D'infos en détail, la Tunisie a remis à ses 14 partenaires du Conseil de sécurité un projet de résolution réclamant à l'Éthiopie d'arrêter le remplissage du réservoir de son barrage controversé sur les Nil dénoncé par l'Égypte et le Soudan. Dans ce projet, le Conseil de sécurité demanderait à l'Égypte, à l'Éthiopie et au Soudan de reprendre leurs négociations comme demandé conjointement par le président de l'Union africaine et le secrétaire général de l'ONU afin de finaliser sous 6 mois le texte d'un accord contraignant sur le remplissage et la gestion du barrage. Selon le texte, l'objectif est de garantir la capacité de l'Éthiopie à produire de l'hydroélectricité à partir du barrage tout en évitant d'infliger des dommages importants à la sécurité en eau des États en aval. De son côté, le chef de la diplomatie Samar Shoukry a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à assumer ses responsabilités concernant le barrage de la Renaissance en vue de parvenir à un accord équitable et contraignant sur le remplissage et l'exploitation de ce barrage. Shoukry a fait cette déclaration lors de son entretien à New York avec les représentants de la Russie et de la Chine aux Nations Unies, et ce dans le cadre des préparatifs de la tenue d'une réunion du Conseil de sécurité prévue jeudi sur la crise du barrage éthiopien. Le ministre des Affaires étrangères a expliqué à ses interlocuteurs les dimensions de la position égyptienne, indiquant qu'Addis Abeba poursuivait sa politique intransigeante en vue d'imposer les faits accomplis, contrairement aux droits internationaux et à l'accord des principes signés avec l'Égypte et le Soudan. Quant aux États-Unis, ils ont mis en garde contre le deuxième remplissage du barrage de la Renaissance entamé par l'Éthiopie, ce qui pourrait aggraver la tension dans la région. De son côté, le porte-parole du département d'État américain Ned Price a souligné lors d'un point de presse que l'administration américaine a appelé toutes les parties à ne pas agir unilatéralement, d'œuvrer en faveur d'un règlement satisfaisant pour les parties concernées. Il a d'autre part affirmé que son pays poursuivrait tous ses efforts pour aboutir à une entente sur ce dossier. Le porte-parole du département d'État américain a de même affirmé que Washington comprenait l'importance de l'eau du Nil pour les trois pays et aspirait en même temps à un dialogue constructif. Les Nations Unies ont appelé à reprendre les négociations entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan afin de parvenir à un accord contraignant sur le remplissage et la gestion du barrage de Renaissance. L'ONU a déclaré qu'elle soutient le rôle de l'Union africaine dans la médiation entre les trois pays pour parvenir à une solution satisfaisant toutes les parties. De retour en Égypte, où le porte-conteneur géant Ever Given, qui avait bloqué le canal de Suez en mars, a levé l'ancre aujourd'hui après 100 jours d'immobilisation en Égypte, et l'accord d'indemnisation des autorités par son propriétaire japonais a été signé. Tout de suite, un commentaire de Sarah Marrabi. Après 100 jours d'immobilisation en Égypte, le navire géant d'une capacité de 200 000 tonnes Ever Given, qui avait bloqué le canal de Suez en mars, a levé l'ancre aujourd'hui. Le navire a commencé à se déplacer vers le nord en direction de la Méditerranée, peu après 11h30 locale, 9h30 GMT, et après de longues négociations sur les indemnisations. Lors d'une cérémonie sur les rives du canal, l'autorité du canal de Suez, SCA, a ensuite signé un accord d'indemnisation avec le propriétaire japonais du navire. L'avocat de la SCA, Khaled Aboubakr, a insisté lors d'une allocution peu avant la signature sur la confidentialité de l'accord. « Je confirme que nous avons préservé tous les droits de l'autorité », a-t-il simplement assuré. Dimanche, Oussama Rabia, le président de la SCA, avait toutefois indiqué dans un entretien télévisé que l'Égypte recevrait, outre des dédommagements financiers, un remorqueur d'une capacité de 75 tonnes de la part du propriétaire de l'Ever Given. Le Caire avait réclamé au début 916 millions de dollars, environ 767 millions d'euros, avant de revoir ses prétentions à la baisse à 600 puis à 550 millions de dollars. Lors de la cérémonie aujourd'hui, M. Rabia a annoncé au monde la conclusion de l'accord. Il a estimé que l'incident de l'Ever Given était un test difficile pour l'Égypte sous les regards du monde entier. L'accord d'indemnisation avait été annoncé dès dimanche par les autorités égyptiennes, ouvrant la voie au départ du navire.
Le tribunal économique d'Ismaïlia avait ensuite mis fin mardi à la saisie conservatoire du navire. Les opérations de dégagement qui ont duré 6 jours ont nécessité plus d'une dizaine de remorqueurs ainsi que des dragues pour creuser le fond du canal. D'après la SCA, l'Égypte a perdu de 12 à 15 millions de dollars par jour de fermeture. Au total, 422 navires chargés de 26 millions de tonnes de marchandises ont été bloqués. Les pertes ont atteint 6 à 10 milliards de dollars par jour pour le commerce maritime mondial. Figurant parmi ses principales sources de revenus, le passage du canal a rapporté environ 5,7 milliards de dollars à l'Égypte en 2019-2020. Près de 11 000 navires ont emprunté le canal en 2020 selon la SCA. À la suite du blocage de la voie navigable, le président Abdel Fattah el-Sisi avait promis que son pays se doterait de davantage d'équipements adaptés pour être prêt à faire face à des situations similaires. L'Égypte a envoyé une aide médicale au Soudan, et cela en application des directives du président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République, commandant suprême des forces armées, et dans le cadre du soutien et de la solidarité de l'Égypte avec le peuple frère soudanais dans diverses épreuves et crises. Dans ce cadre, 4 avions militaires ont décollé de la base aérienne de l'Est du Caire en direction de l'aéroport international de Khartoum, transportant de grandes quantités de médicaments et de fournitures médicales fournies par le ministère égyptien de la Santé au Soudan pour contribuer à réduire de fardeau des citoyens soudanais. La partie soudanaise a exprimé ses profonds remerciements et sa gratitude pour les efforts déployés par l'Égypte, gouvernement et peuple, et affirmant l'importance d'une telle assistance pour le secteur de la santé soudanais. Sur le plan intérieur, le Premier ministre égyptien Dr Mostafa Madbouli a présidé aujourd'hui la réunion hebdomadaire du gouvernement pour examiner un nombre de dossiers importants. Au début de la réunion, Dr Madbouli a salué l'initiative présidentielle Une vie décente, la qualifiant d'un des plus grands projets dans l'histoire du pays qui vise à changer la vie de 60 millions de citoyens égyptiens d'un coût total de 700 milliards de livres égyptiennes. Le Premier ministre a d'autre part salué l'inauguration de la base militaire de 3 juillet qui renforce la capacité de l'Égypte dans le cadre d'une vision globale de la direction politique. Mostafa Madbouli a en outre passé en revue sa dernière visite au gouvernorat de Luxor d'Assouan, dont il a inspecté les projets dans la nouvelle ville d'Assouan, le développement de la campagne égyptienne ainsi que la restauration de l'allée des Béliers à Luxor. Le Premier ministre a en outre exprimé sa fierté d'assister au lancement de la production d'1 million de doses du vaccin anti-Covid fabriqué localement sous le nom de Vaxera Sinovac. Il a ensuite salué tous les participants dans cette réalisation majeure. Et sur le plan économique, la Bourse du Caire a récupéré une partie de ses pertes à la clôture de la séance d'aujourd'hui à cause des opérations d'achat des investisseurs arabes et étrangers. La capitalisation boursière a gagné 6,8 milliards de livres pour clôturer au niveau de 663,982 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal EGX30 a grimpé de 1,21% pour atteindre 10 227 points. L'indice EGX70 a en outre augmenté de 2,13% pour atteindre 2341 points. Enfin, l'indice EGX100 a aussi grimpé de 1,72% pour atteindre 3284 points.